sur les broken authentication, donc ce qu'on appelle les systèmes d'authentification qui sont cassés parce qu'ils ont été mal implémentés au niveau du dev. Ok, donc on va voir les jetons JWT et on va utiliser notre Beurre Pro fraîchement installé. Alors, connexion VPN. C'est ok, bouge sur le 2. Voir. Connexion. Fait. On va se lancer Burp. Professional. Ok, on va se connecter à notre CTF. Let's go, baby. Ok, un petit coucou à C'est pas moi. Je suis en train de te rapprocher. Tit, 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 tit. Tu te reconnaîtras. Hop là. Alors, on va repasser en français hein, parce que moi je suis très mauvais en anglais, comme vous le savez. Donc le jeton web JSON, ok, JWT, c'est l'une des méthodes d'autorisation les plus couramment utilisées. Vous verrez beaucoup ça, notamment en entreprise. On appelle ça aussi, il y a une solution qui s'appelle OpenID Connect. Donc il s'agit d'un type de cookie, même j'ai envie de dire un type de cookie spécifique qu'on appelle un token. Et un token, c'est quoi en bon français? C'est un jeton, ok? Donc c'est généré à l'aide du hachage HMAC ou de clés publiques privées. Donc qui dit clé publique privée dit crypto euh, asymétrique. Ok. Donc, contrairement à tout autre type de cookie, je vais y arriver, il permet au site web de connaître le type d'accès dont dispose l'utilisateur actuellement connecté. La seule particularité de JWT est qu'ils sont au format JSON, une fois que ça a été décodé. Trois parties très importantes séparées par un point. Le header, le payload, la signature. Ok. Donc, l'entête, écrit header, il se compose de l'algorithme utilisé, ALG égale quoi? HS 256, HMAC, RSA ou SHA 256. Et le type, là, en l'occurrence, ça sera toujours du JWT. Ok? Donc on voit que la variable ALG, algorithme, elle peut prendre plusieurs valeurs. Et encore plus intéressant pour nous, pour un attaquant, elle peut être sur none. Donc aucun chiffrement. La charge utile, ça contient une partie qui contient l'accès donné à certains utilisateurs. Ça peut varier naturellement d'un site à un autre. Et malheureusement, si alors certains peuvent simplement avoir un simple nom d'utilisateur et un identifiant, et d'autres demandent plus de détails. La signature, c'est la partie qui est utilisée pour s'assurer de l'intégrité des données, si elle a été maintenue lors du transfert d'un ordinateur d'un utilisateur vers le serveur et vice-versa. Donc, c'est chiffré avec n'importe quel algorithme qui a été passé en valeur dans le header, dans l'entête. Mais si jamais c'est mal implémenté, eh ben, on va voir qu'il y a une faille. Et ça peut être déchiffré qu'avec un secret prédéfini. Ok, et bah ouais, ça va être difficile à faire. Donc, le but, c'est de faire une attaque de downgrade. Qu'est-ce qu'une attaque de downgrade? Le meilleur exemple que je vous montre, c'est vous vous connectez à un site en HTTPS. Et ben moi, je vous sers un site en HTTP identique, ok? Et vous allez vous connecter au site de Facebook, mais pas en HTTPS, en HTTP, et je vais sniffer vos codes d'accès, ok? Ça, c'est une attaque par downgrade. Vu que le hacker ne peut pas, ou les services de renseignement, on leur fait un petit coucou, ne peuvent pas sniffer ou ça va leur demander de casser le code, la crypto. Si jamais c'est du HTTPS, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous reroutent automatiquement vers des sites en HTTP. Ok? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une attaque par downgrade. Ok? Upgrade, downgrade. Et ben c'est pareil. Là, c'est du downgrade. Qu'est-ce qu'on va faire? On va
copier le jeton d'un utilisateur, on va le modifier, on va faire du crafting, hein, du tampering au niveau du jeton et on va demander à l'algo de passer de HMAC RSA ou SHA-256 à none. OK? Et vous voyez tout l'intérêt pour nous, on va couper le chiffrement. OK? Il n'y aura plus de chiffrement, donc pour nous, c'est tout bénef. Donc, ça ressemble du base 64 séparé par un point. On a trois parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. OK? Donc, je vous mettrai en lien en description. Allez voir le GWT.io et vous comprendrez tout sur le fonctionnement. C'est très utilisé en entreprise, c'est utilisé en dev. Je me servais de ça pour faire des tokens et vérifier que l'application que j'avais codée communiquait bien entre le front-end, la machine client et le back-end, ok, le serveur. Ok, donc quand vous faites du dev, tout ça, vous allez l'utiliser, le Hot 2.0, tous ces systèmes de jetons, le SSO ou l'OpenID Connect, aka GWT. Donc, exploitation. Nous, on fait de l'exploitation, on fait pas du dev. J'ai arrêté le dev. Donc, s'il est utilisé correctement, en fait, il s'agit d'un moyen d'autorisation très sûr. Comme je vous le disais, sinon il ne serait pas utilisé en entreprise. Le problème, c'est comment on l'utilise et comment il a été implémenté au niveau du système et au niveau de l'application qui l'utilise, que ça soit côté back-end ou côté front-end. Et si jamais c'est mal configuré, ça peut entraîner des problèmes au niveau de l'exploitation. Surtout vous allez voir, on peut faire une attaque en front-end pour que le back-end réponde d'une façon un peu bizarre. Donc, une des méthodes, ça consisterait naturellement déjà à attaquer par force brute, par dictionnaire, et trouver le secret. Mais on risque ça prendre du temps, mais c'est possible, et on pourrait ensuite générer, grâce au secret, de nouveaux jetons, ok, qui nous permettraient de nous connecter et d'usurper l'identité soit d'un service, soit d'une personne. Mais on va pas voir ça aujourd'hui. On va voir comment modifier la section header. Je vous ai dit, il y a la partie ALG, ce qui définit l'algorithme utilisé, et on va le placer sur none pour faire du dingue et n'utiliser aucun cryptage, aucun chiffrement en bon français. Donc, bien sûr, ça doit pas être utilisé en production, mais des fois, quand l'application est dans un bac à sable en dev et tout, l'administrateur, le dev oublie de passer en mode algo, donc avec du chiffrement, et on peut se retrouver sur certaines applications, euh, malheureusement avec une mauvaise implémentation. On a oublié de rebasculer, on le faisait à des fins de test, mais on a oublié de rebasculer l'algo et réactiver le chiffrement. Et dans ce cas-là, il y a une attaque très sensible qui va pouvoir se faire, et l'attaquant peut se connecter certes en tant qu'utilisateur à faible privilège, en tant qu'invité, mais il va obtenir ensuite un jeton GWT, je parlais en bon français aussi, pour cet utilisateur et décoder le jeton et modifier le header pour utiliser la valeur ALG. Donc on va faire un set et on va le mettre sur none. Ok? Donc ça signifiera qu'il n'y aura aucun chiffrement. Et donc l'attaquant n'aura pas besoin du secret utilisé pour le chiffrement. Ok? Donc pourquoi se prendre la tête à faire une attaque par force brute, par dictionnaire, alors qu'on peut peut-être désactiver tout simplement le chiffrement et gagner un temps fou. Ok? Donc, on va voir la pratique, on va se lancer la machine, ce que j'ai oublié de faire avec mon petit cerveau. Oui, vas-y, casse-toi. Merci. Donc, on va aller sur le serveur, on va se connecter sur le port 5000. Vous allez voir que c'est une page de connexion très très simple en fait, hein. On peut se connecter via deux utilisateurs. On a user 1, user tout court, et user 2. Maintenant, on va voir comment se connecter avec les informations d'identification. Donc, très simple. On va mettre utilisateur, on va mettre user, et le mot de passe, on va mettre également user. Ok? C'est juste pour que vous compreniez les mécaniques sous-jacentes. Bien sûr que ça sera beaucoup plus complexe après lors d'un test d'intrusion, de pénétration. Mais là, pour l'exemple, on va faire très très simple. Ok? Donc on va rentrer ces informations d'identification et on va cliquer sur s'authentifier. Et si le couple, mot de passe et utilisateur ou utilisateur mot de passe correspond,
eh ben, on devrait pouvoir s'authentifier. Sauf que nous, on va faire une attaque de l'homme du milieu dans le navigateur web et on va intercepter, ok, le paquet réseau, les trames IP, et on va essayer de faire de la forgery, ok? On va forger de faux jetons, de faux vrais jetons, ok? Donc on va voir un petit peu comment on fait ça. Donc on va se faire ça. J'ai mon burp qui est lancé, parfait. Je vais lui demander de récupérer les paquets et les requêtes get, post directement du site, mais sans intercepter. Je vais m'amuser à faire ça passivement, tranquillement. On va lancer Chromium. D'ailleurs, il faudrait que je me le mette en raccourci. Ça serait cool. Ajouter au tableau de bord. Ouais, c'est cool. Merci. Je peux me déplacer comme ça. Moi, je peux pas. C'est pas grave. Ouais, c'est parti. Donc, interception des communications. Le serveur se connecte sur le port 5000, mais moi, je fais rerouter mon proxy sur burp et créer port 8080. Ok. Donc maintenant, je vais sur ma machine. Ok, parfait. Et on va lui dire port 5000. Parfait. Donc on arrive là-dessus, et comme on a dit, bah, user, je m'authentifie. Pas me dire qu'il est en train d'intercepter. Non. Donc là, on a la haute authentification classique. On voit exactement quand on vient de rentrer. User the user. On commence à avoir déjà un access token. On voit qu'il est là. Et vous voyez bien la séparation. Première partie, deuxième partie. Avec les points, les fameux points dont on parlait. Ok. C'est une séquence de 3 bouts de code. Ok. 3 bouts de code qui sont codés en base 64. Donc là, c'est cool, on a une requête en post. Pourquoi du post et pas du get? Puisque, eh ben, on est sur un formulaire, ok? Donc, généralement, on utilise du post, j'ai envie de dire. Et nous, c'est pas tout à fait ça qu'il nous faut. Il nous faut la requête, c'est une requête en get et en protected. Donc, je vais attendre de l'intercepter. Je vais me connecter, mais déjà, il veut pas accepter ma requête, je sais pas pourquoi. Ça fait rien du tout. Pourquoi? Je vais faire go. Ok, autant pour moi. Donc là, il nous dit, pas de problème, bienvenue, utilisateur invité. Donc là, je suis en invité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, on a une protected. La protected, automatiquement, j'ai envie de travailler dessus. Prenez l'habitude, je la passe dans le repeater. Je travaille jamais à partir d'ici. C'est trop contraignant, vous avez une meilleure vue et c'est beaucoup plus sympa de travailler dans le repeater. Donc là, ça devient intéressant. Et on voit qu'on a intercepté cette fameuse requête avec le slash protected. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Bah voilà, on a notre token. Donc, on va commencer par une phase, on va décoder tout simplement ce code. Donc, comment je le décode? Eh bah, et déjà je le chope. Et c'est l'avantage de Burp. Vous avez copié un décodeur intégré. Donc, je vais venir. Qu'est-ce que tu me fais, ça? Hop là, j'oublie pas le Y de la fin, je crois qu'il est en majuscule, parce que j'ai pas tout pris, c'est un Y majuscule en effet. Donc décodeur. Là, j'ai ce que je rentre. Ça, j'ai ce que j'ai en sortie. Sauf qu'il faut que je lui dise. Je lui dise quoi? Je veux décoder, tu me le décodes à partir de base 64, couleur jaune. Ok? Là, j'ai mon résultat, mais c'est pas très lisible. On a la partie hexadécimale, la partie en clair. Moi, l'hexadécimale, j'en ai pas besoin, je la passe en texte. Voilà. Là, ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on voit concrètement? On voit que on a presque les deux premières parties. J'ai ma première partie qui est pas tronquée. J'ai ma deuxième partie, mais on voit que ça va peut-être jusqu'ici. On a mon point. Et après, la troisième partie, c'est vraiment de la bouillie. C'est pas utilisable. Donc ça, vous inquiétez pas, bah c'est normal.
Pourquoi? Bah, parce que ça bug, mais c'est surtout que nous, eh ben, en fait, on a besoin que de la partie 1 et de la partie 2. Donc, c'est ce qu'on va venir exploiter. OK? Si on essaye de décader la partie 3, on voit que c'est du charabia, mais c'est pas grave. OK? Donc, on décode la première partie et on voit qu'on a notre type, on a notre algo. Là, c'est du HS256. Ensuite, on a trois variables, même quatre, j'ai envie de dire, pardon, EXP, IAT, NBF et Identity. Donc, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Nous, d'abord, c'est la valeur identité, ok, qui doit être probablement utilisée pour identifier l'utilisateur. Mais si vous la modifiez simplement, cela ne fonctionnera pas. Parce que comme je l'ai dit, la troisième partie est également chiffrée. Donc pour contourner cela, nous apportons des modifications au header, ok? Notre header, on va lui modifier, on va lui dire, c'est quoi? Maintenant je veux du none. Tu me le laisses tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur notre repeater. Et là, je vais lui dire, oui, donc il va falloir que je le fasse à la main, pas là-dedans, parce que sinon ça va bugger. Donc, je vais copier ça au cas où. Ok, parfait. Donc comme ça, je l'ai sous la main s'il faut. Là, on va faire quoi? On va tout supprimer. Ok. Donc on commence par la première partie. Ok, ma première partie, c'est quoi? Ça, tu dégages, ça, tu dégages. Ok. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux JWT alg non. Ok? Donc ça sera notre première partie. La première partie, du coup, eh ben, je lui demande quoi? Je lui demande de me l'encoder en base 64. Ok, j'ai ma première partie. Et putain. Ok, point. On passe à ma deuxième partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir? On a vu que ça on peut supprimer, ça on peut supprimer, ça on peut supprimer, ça tu me le décodes en base 64, on revient dessus. Ok, en clair. Donc je prends ma deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est un peu coton, quoi, parce que on a l'identity, c'est égal à mx. C'est bizarre. On va le passer à 2. On va effacer cette partie. Je vais lui mettre 2 et je referme. Ok? Comme ça, on est propre. Donc, je ne change que ça. Et puisqu'on a placé la valeur ALG sur none, en fait, nous n'avons pas besoin d'ajouter une troisième partie ou la valeur chiffrée afin que nous puissions simplement. Alors, soit on met pas la troisième partie, soit on ajoute, mais on ajoute notre partie chiffrée, ok? Donc, à vous de voir, on peut lui rajouter ça. Je voudrais reprendre quand même le string parce que ça me paraît pas. Excusez-moi, j'ai pas envie de faire de bêtises. Ça, tu me le copies. Ok. Ça, tu me le décodes en base 64, s'il te plaît. Ah ouais, MX0. Bon, écoutez, je vais suivre l'exercice. On va le mettre en deux. Comme ils ont dit, on va se prendre ça. On va le réencoder en code en base 64. Ok. Et là, bah, on va pas s'emmerder. On va prendre notre dernière partie.
Ok, donc on a modifié l'autorisation au niveau du jeton JWT. Ok, donc on doit avoir une chaîne qui ressemble à ça. Ouais, mais moi j'ai des égales, donc ça me paraît un peu bizarre. Mais on va voir, on va tester. Donc maintenant, on va aller là-dedans. On va ouvrir les outils de dev, inspect. Ok. Ouais. Voilà, j'ai mon access token qui est là, non modifié. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je peux l'envoyer par Burp, mais là on va le faire directement en fait. Ok, je l'efface. On va le faire directement dans la console de dev. Ok, nickel. Donc ça, c'est fait. On vient de crafter un cookie, on modifie le token, couper le chiffrement, remodifier les chaînes, la chaîne finale, réinjecter dans ce jeton JWT, et maintenant, bah, on va tester. Comment ça se fait? On était user 1, maintenant on est user 2, guest 2. C'est que bah, ça a marché. Ok. Donc vous voyez comment c'est vraiment très 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 sensible et comment bah, à la limite avec un terminal et vous avez même pas besoin de burp, vous pouvez euh, vous pouvez modifier et hacker en fait un site au niveau de l'authentification et exploiter ça pour augmenter vos privilèges ou carrément voler des informations. Ok? Parce que moi là, ça veut dire que si c'est étant Janine qui s'était connecté à Facebook, à Twitter ou à sa banque, eh ben peut-être j'aurais pu usurper son identité et me connecter à sa place. Ok? Donc vous voyez que c'est vraiment très sensible. Donc, on va s'amuser un peu, on va envoyer la requête quand même. Voilà. Et vous voyez que dans Burp aussi, ça marche. Ok? Donc, Cyberchef, il fait la cuisine. Alors, donc, bah c'est pareil, vous mettez votre recette. Ok. L'output, vous lui demandez, bah, to base from base. Peut être pas mal. Hop. Donc là, on voit qu'il nous trafique le truc. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, on va récupérer ça. On va foutre ça là. On va bidouiller. La troisième partie, on s'en fout. On a dit que si on passe à non, ça nous intéresse pas. On n'en a pas besoin. Ok? Sinon, il l'aurait fallu. Je prends l'ID 0, qui est le root. Je passe ça à non. Ok? Donc, je fasse ça. Ça, je lui demande quoi maintenant? En base 64. Ok. J'efface. Non, j'édite la valeur. Je la copie. Je la rentre. Go. Et voilà. On est passé admin. Donc, vous voyez comment user 1 invité peut devenir user 2 et user invité peut devenir IUD 0. Donc, route. Et là, on voit que c'est super, super sensible en fait. Donc, ça c'est fait. Je sais pas, il y a un flag, c'est ça ton flag? Ok. Et maintenant, bah, on va voir la partie sans authentification. Ok. Donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer comment de nombreux systèmes ne disposent pas d'une authentification appropriée, que leur système est simplement laissé ouvert à quiconque veut l'exploiter. Souvent, sur les sites web, nous constatons que lorsque nous enregistrons un utilisateur
et nous nous connectons avec nos informations d'identification, nous recevons un certain identifiant qui est soit complètement un nombre, soit qui se termine par un nombre. Et la plupart du temps, les développeurs sécurisent leur application, mais parfois, à certains endroits, il se peut que le simple changement de ce nombre vous permette de voir des données cachées ou privées. Donc imaginez si vous êtes sur le site de votre banque et vous manipulez des chaînes de caractères, user 1, ça devient user 48, comme on l'avait vu dans mes vidéos. Je vous ai fait une partie au WASP, allez les voir. Eh ben, Bobby, au lieu de se connecter au compte en banque de Bobby, le sien, il se connecte au compte en banque de Janine. Et là, ça craint un maximum, ok? Donc, on va aller voir, déconnecter ça, j'ai plus besoin de lui, et on va reprendre pour 777, et vous allez voir que ça craint un maximum. Et là, c'est même pas du hacking, c'est changer des valeurs. Tu veux bien me le copier, mec? Tu seras gentil, merci, oui, c'est copié. Non, putain, mais c'est dingue. Ok, c'est normal. Ok, et on veut pas de HTTPS. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, vas-y, casse-toi. Donc, on arrive là-dessus, et on va voir la no auth. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Admin. Ok, mais je génère un password. Je crée mon utilisateur. Je le sauvegarde. Voilà, je suis admin. Mais bon, c'est pas admin, vous l'avez bien compris. Donc, maintenant que je vais me connecter, on voit que je suis connecté en tant qu'utilisateur 1. Mais si je commence à bidouiller et que les entrées, tout ce qui est Earl encoded, peu importe la méthode sur le protocole HTTP, c'est pas sanitized, ok? Si les entrées sont pas nettoyées, ok, on peut s'amuser, hein, ok? Donc on voit que ça craint, quoi. Et je vais pas vous mentir, de grosses sociétés ont eu ces soucis, hein. Je peux vous citer AT&T, il y a quoi, 10-15 années de ça, en fait, vous alliez sur votre facture, pour payer votre facture, vous étiez par exemple, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais genre, allez, ID, hein, ok? Et là, il suffisait hop, de changer, et vous pouviez consulter toutes les informations personnelles de l'ensemble des clients d'AT&T. Donc, on a eu le problème chez SFR, on a eu le problème un peu partout en fait, hein. Chez SFR, c'était par exemple un gars qui avait réussi à pinguer les autres box des abonnés SFR. C'est-à-dire que au lieu d'aller sur sa mire de connexion classique, le mec il arrivait à se connecter à la mire de connexion de quelqu'un d'autre. Ok? Je sais pas si vous vous rendez compte des risques. Parce que là, après, il suffit de faire une attaque brute force, 32 caractères, grand max, et voilà, vous accédez à la Livebox à distance d'un autre abonné, alors que vous-même vous êtes abonné. Et voilà, ça c'était dû sur le domaine à des problèmes d'entrée qui n'étaient pas nettoyés. Et donc on peut bidouiller les paramètres et on voit tous les risques que ça peut comporter. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je crois que c'est ça. Non? Quel est le drapeau que vous avez trouvé dans le compte Super Admin? Qu'est-ce qu'il me dit? Leur password, c'est root admin. C'est quoi ton problème? Alors, il y en a un autre.
Ah, tu veux le 0? Ok. Super admin. Ok. Autant pour moi. Hop. Donc, on voit comment ça craint. Voilà, c'était la partie authentification, comment exploiter des failles basiques au niveau des serveurs web.